Une femme, Marie-Madeleine, arrive la première au tombeau. Elle s'aperçoit que la pierre a roulé sur le côté et que le tombeau est ouvert. Arrivent sur ces dires Pierre et Jean. Ils s'aperçoivent eux aussi que quelque chose d'étrange s'est passé. Nous sommes sur le registre du regard. Marie-Madeleine regarde, puis Jean, puis Pierre. Ils regardent sans voir. Ils ne voient que la matérialité des choses. Un tombeau ouvert, une absence, des linges posés soigneusement. Nous sommes ainsi, frères et sœurs. Parfois, nous ne faisons que regarder, que nous apercevoir. Imaginez une bague magnifique, avec un beau diamant dessus. Nous pouvons tous la regarder d'une manière très différente. Certains verront un objet d'art et le contempleront. D'autres, plus proches de l'orfèvre, regarderont le travail qui a été accompli et s'en émerveilleront. D'autres estimeront sa valeur. Et enfin, celui qui la porte ne verra dans cette bague que le signe d'une alliance avec un partenaire qu'il aime. Autant de regards différents, et nous sommes ainsi. Nous pouvons regarder nos proches de manière extrêmement différente, avec amour, émerveillement, avec colère, lassitude, découragement. On peut même ainsi regarder son conjoint, celui avec qui on a partagé l'essentiel de sa vie, avec un regard vide, comme si l'autre n'existait plus vraiment, sans porter sur lui d'attention. On peut regarder ses enfants et ne voir en eux que des adolescents pénibles qu'il faut reprendre sans cesse, qui passent le plus clair de leur temps dans leur chambre, qui sont arrogants, paresseux. Au contraire, on peut regarder l'autre avec un émerveillement continuellement renouvelé. Ne pas s'arrêter aux choses, aux faits, aux circonstances, mais voir plus loin. Même cet adolescent pénible qui vous fatigue peut être une merveille, une merveilleuse perle, avec des qualités magnifiques dans son cœur, qui n'a pas encore pris soin de révéler, mais ça viendra. L'évangile de ce jour, cette fête de la résurrection, nous introduit dans cette nouveauté du regard. Car dans cet évangile, Pierre regarde, il ne voit que la matérialité des choses, mais Jean, lui, il voit. Il discerne une présence, là où Pierre ne regardait qu'une absence. Jean, c'est le regard qui perce la matérialité des faits, qui va beaucoup plus loin et qui discerne le mystère. C'est le regard qui s'introduit dans l'intime des choses et des êtres. Un regard de contemplation. Voilà ce qu'il nous faut vivre, porter sur ce monde, porter sur les merveilles de ce monde un regard de contemplation et discerner l'œuvre du Créateur qui nous aime. Il nous a donné tout par amour. Il a tout créé par amour pour toi. Alors tu peux accueillir cette merveille de la planète comme un don précieux du Créateur. Ça va bien au-delà qu'une visée écologiste, bien au-delà, car alors nous sommes dans le projet de création de Dieu qui nous donne tout par amour et pour que nous discernions dans son œuvre son amour. Et nous sommes ainsi invités à porter sur toutes choses et sur tous les êtres un regard de contemplation. Discernez, reconnaissez ce qu'il y a de beau dans les autres, dans vos plus proches, dans ceux dont vous vous êtes peut-être habitués à la présence. Il y a dans leur cœur un mystère magnifique que vous pouvez reconnaître, que vous pouvez promouvoir, car si l'on porte sur l'autre un regard négatif, un regard de jugement, voire de condamnation, on ne fait que l'abaisser, que réduire sa dignité. Le Christ ressuscité promeut notre dignité humaine. Nous sommes tous des merveilles de Dieu et nous avons à nous accueillir ainsi. Oui, au cœur de cette messe, accueille-toi avec tes faiblesses, tes pauvretés, avec tes limites. Accueille-toi avec tes échecs. Accueille-toi comme une merveille de Dieu. Dieu pose sur toi un regard d'amour. Jamais il ne te juge. Jamais il ne te réduit à tes échecs et à ton péché. Il porte sur toi un regard d'amour qui pardonne, qui console, qui guérit et qui sauve.